Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 5 novembre 2019, au sommaire ce soir. Vous le savez, l'escalade fera son apparition aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Mais les JO de Paris 2024, eux, se préparent en Savoie, à Chambéry-Escalade plus précisément. Le club qui fait partie des meilleurs Français a développé depuis une dizaine d'années une véritable politique de formation qui porte ses fruits. Et puis nous resterons en Savoie pour notre série de la semaine consacrée à l'avant-pays savoyard. Ce territoire peuplé de 25 000 habitants gagne plus en plus à être connu. Pour le premier épisode, en rencontre avec un jeune vigneron du côté de Jongieux. Les salariés d'Alpine Aluminium ne sont toujours pas fixés sur leur sort. Le tribunal de commerce d'Annecy devrait se prononcer ce mardi quant à la reprise ou non de l'entreprise basée à Crangevrier et ses 100 salariés. Mais la juridiction a souhaité accorder un délai supplémentaire aux candidats à la reprise puisqu'un des repreneurs potentiels a sensiblement amélioré son offre. Les 4 autres candidats ont donc jusqu'à ce mercredi 6 novembre 23h59 pour déposer une nouvelle offre. Nous avons joint Grégoire Hamel, le PDG d'Alpine Aluminium. Il nous a confirmé ce report. La prochaine audience aura lieu le 12 novembre. La fin d'une époque à Salomon. On a appris ce mardi le départ de Jean-Marc Pambé de la présidence de Salomon après 34 ans au sein de l'entreprise, dont 10 en tant que président directeur général. Jean-Marc Pambé quittera officiellement son poste le 1er janvier 2020. Il sera remplacé par le Britannique Michael White. Jean-Marc Pambé aura donc marqué de son empreinte le leader mondial du marché des sports d'hiver. On passe en Savoie et focus sur l'escalade. Pour la première fois de l'histoire, le comité exécutif du Comité international olympique a pris la décision de mettre à l'honneur l'escalade, le surf, le karaté, le skateboard ou encore le baseball comme sport additionnel des JO de 2020 à Tokyo. Il s'agit là d'une véritable opportunité pour les jeunes grimpeurs. Le club de Chambéry est d'ailleurs l'un des tout meilleurs de France grâce à une politique de haut niveau développée depuis une dizaine d'années. Fadette de Buisson. Ces jeunes grimpeurs visent le sommet. Pour l'atteindre, ils s'entraînent plusieurs fois par semaine au sein du pôle compétition du club. Chambéry Escalade a longtemps été le premier club de France. Passé numéro 2, il reste ambitieux pour ces jeunes. D'autant plus qu'en 2020, lors des Jeux de Tokyo, l'escalade fera son entrée dans l'olympisme. Ça change énormément de choses dans le sens où ça va amener du vivier de grimpeurs. Quand c'est une discipline olympique, ça fait rêver, ça fait envie. Donc probablement nous on le voit déjà sur le bassin chambérien, il y a des salles de bloc, des salles d'escalade qui sont en train de se monter. Et qui dit vivier dit tôt ou tard des athlètes, des grimpeurs qui sortent du lot et qui atteignent le haut niveau. Donc pour nous c'est tout bénef que ça soit une discipline olympique. Puis après il y a aussi des moyens financiers supplémentaires probablement au niveau de la fédération qui vont impacter directement ou indirectement nos sportifs de haut niveau. Paul est l'un des meilleurs cadets sur le circuit de compétition européen. Récemment champion d'Europe difficulté et bloc. En 2024, il aura 21 ans et pourrait bien être l'un des premiers sélectionnés français. C'était une bonne nouvelle parce que ça fait avancer l'activité. Il y a plus de licenciés, ça se développe. Pour l'instant, je me suis posé des questions et j'ai pas encore vraiment défini que ça serait un objectif, mais on va voir comment ça évolue, comment je progresse. Et ouais, c'est quelque chose qui me fait rêver, mais en même temps, c'est pas vraiment un objectif pour l'instant. Ouais. Elle ne se pose pas la question. À 15 ans, Luce peut déjà défendre un beau palmarès. Championne du monde de bloc cette année chez les cadets, elle se fait déjà sa place dans la cour des grands. Début octobre, elle s'est hissée sur la 3e marche au championnat d'Europe difficulté senior. Tout le monde y pense, c'est vraiment un rêve. Et après, là, 2020, on est jeunes, mais il y a ceux de 2024 et normalement l'escalade y sera aussi. Du coup, c'est vraiment motivant et c'était une super nouvelle pour, je pense, tous les gens qui font l'escalade. À Tokyo, c'est un combiné des 3 disciplines et à Paris, c'est juste bloc et diff. Moi, je fais autant de bloc que de diff, donc je suis hyper motivée et c'est ce qui me motive vraiment à l'entraînement. Enfin, c'est mon objectif à long terme, je le sais et je m'entraîne pour ça. D'ici 2024 et les Jeux de Paris, un objectif pour Luce, Paul et les 50 autres compétiteurs du club chambérien, ne rien lâcher. Et j'ajoute que Chambéry Escalade organisera la Coupe de France de bloc jeunes et seniors les 11 et 12 janvier 2020. Le lac d'Annecy au cœur d'une exposition. Les Amis du Annecy, société savante qui travaille sur l'histoire d'Annecy, organisent jusqu'au 29 novembre prochain une exposition intitulée Les Caprices du lac, ouverte uniquement le vendredi de 15h à 18h. Cette exposition réunit des clichés surprenants qui nous permettent de découvrir le lac d'Annecy sous différents aspects dus aux aléas météorologiques. C'est un reportage signé Jean-Paul Crespi. Remonter le cours de l'histoire pour mieux feuilleter un album de famille qui révèle à petits pas ses richesses et ses paradoxes pour approcher un lac qui déborde, qui s'agite, qui s'assèche.
L'exposition photographique proposée par les Amis de Vieille Annecy nous rappelle que ce lac vit au rythme des saisons et des décennies et réagit parfois avec violence au moindre soubresaut climatique. La première glaciation remonterait au XVIe siècle. Plus fiable scientifiquement, celle de l'hiver 1962 avait permis à des automobilistes d'effectuer le trajet entre Douin et Talloires sur la glace et sans encombre. Cette exposition, qui se veut modeste, est là quand même pour nous interroger sur quelque chose de beau, quelque chose qu'a voulu la nature, mais quelque chose, un lac n'est pas une flaque d'eau comme ça, qui est ici par hasard, et puis qui dort et qui attend comme cela l'éternité. Et cette exposition nous rappelle que justement, il faut prendre beaucoup de précautions avec le lac, parce que c'est quelque chose de vivant, et tout ce qui est vivant peut être appelé à disparaître, donc faisons attention pour que ce biotope ne soit pas agressé et qu'il soit conservé et abordé avec le maximum de précautions. Inondations, gel et étiage, ces trois phénomènes ponctuent régulièrement la vie du plan d'eau. Sur des clichés de 1955, des automobilistes bravent les inondations. En 1711, une crue avait même provoqué l'écroulement de certains édifices. En 2018, année de canicule, le lac semblait frappé par une marée descendante, tant l'eau avait reculé loin des bords. En 1906, les belles élégantes se promenaient déjà loin des quais. Le lac s'était retiré sur 150 mètres. Le lac est quelque chose qui naît, qui vit et qui meurt. Parce qu'il y a 18 000 ans, grosso modo, le lac il s'étendait quand même de la benne de Sillingy à Faverges. Et si ce lac continue à baisser de, grosso modo, 3 mm par an, peut-être que dans 18 000 ans, le lac sera complètement à sec, on pourra se promener au fond. Il ne faudra pas oublier les appareils photo, oui, c'est sûr. Et pour ceux qui adorent les scénarios catastrophes, 3 ans et 292 jours suffiraient à vider totalement le lac d'Annecy si ce dernier n'était plus alimenté par ses affluents. Une vision apocalyptique que personne ne souhaiterait avoir le loisir de photographier. Caprice du lac se joue de notre mémoire pour rappeler des souvenirs anciens ou des histoires racontées par leurs aïeuls. C'est le début de notre série de la semaine. Et cette semaine, nous avons choisi de nous intéresser à l'avant-pays savoyard. Ce territoire d'une superficie d'environ 450 km² compte un peu plus de 25 000 habitants sur 46 communes situées en Savoie. Pour ce premier épisode, nous vous proposons d'aller à la rencontre d'un jeune viticulteur qui a fait le choix de travailler chez lui à Jongieu. Reportage. Alors là, on est sur une parcelle. Donc il y a plusieurs cépages sur la parcelle. En bas, on a du jacquère qui est un cépage blanc. Après, on a un petit peu de chardonnay, cépage blanc aussi. Encore du jacquère. Et en haut, tout le haut, c'est Engamay, cépage rouge. Il ne pouvait être que vigneron. Antoine Bernard est descendant de viticulteurs, ancré dans l'avant-pays savoyard à Jongieu plus précisément, depuis plusieurs générations. C'est donc tout naturellement qu'il a repris avec ses parents le domaine familial Chevalier Bernard et ses 12 hectares de vignes. On est une entreprise familiale, donc c'est une entreprise à taille humaine. Donc, nous, on s'occupe de tout, on fait tout les vignes, on fait nous-mêmes. Donc c'est fait comme on le souhaite. Après nos vins, on ne fait pas forcément le même vin que nos concurrents, je ne sais pas s'il est meilleur ou pas. Mais on a la chance de pouvoir faire les vins qu'on aime, donc on fait des vins à notre image. Jongieu et ses 300 habitants abritent donc bon nombre de viticulteurs sur un territoire dédié à la vigne. L'abondance de biens, voici une des forces de l'avant-pays savoyard. On doit être à peu près 14-15. Après, on s'entraide vachement. Il faut, parce qu'on est des petites entreprises, donc on se donne tous des coups de main. Après, je pense qu'il y a du boulot pour tout le monde. Nous, par exemple, on fait des salons, donc on va un petit peu loin. On va sur Paris, Strasbourg, Rennes. Donc on se déplace un peu. Après, avec les stations, l'hiver, on a beaucoup de chance avec ça, donc il n'y a pas trop l'aspect de concurrence. On l'a donc bien compris. Ici, on parle plus de complémentarité que de concurrence entre les différents viticulteurs. Car aussi réputé qu'il soit pour la qualité de ses vins, l'avant-pays savoyard reste néanmoins un territoire quelque peu oublié. C'est sûr, il manque de passage. Mais c'est un mal pour un bien, puisqu'on est quand même tranquille. Et par contre, on a vraiment un manque de passage pour avoir de la nouvelle clientèle. Les gens, ils viennent là, c'est qu'on les a déjà vus, qu'ils nous connaissent, qu'ils ont goûté notre vin. Ils ne viennent pas là par hasard. Exemple ce jour-là avec la famille Burtin, installée en région parisienne, mais qui profite de chaque passage en Savoie pour venir sur l'exploitation. On arrive à avoir des vins blancs, des vins rouges de qualité, très
très stable chaque année. On est content de revenir. C'est à chaque fois un plaisir de revenir voir les personnes du domaine chevalier qui nous expliquent leur savoir-faire et on a à chaque fois le plaisir de voir que les vins sont régulièrement médaillés. Chaque année, ce sont près de 80 000 bouteilles étiquetées Chevalier Bernard qui sortent du domaine. Preuve de la bonne santé du vin de l'avant-pays savoyard. On fait vraiment des vins qui sont sur le fruit, donc c'est très facile à boire. C'est des vins à boire entre amis à l'apéro. Du bon vin à consommer évidemment avec modération. Mercredi pour le 2e épisode, direction Novalaise pour découvrir une couturière qui œuvre pour la vie associative. Un mot de sécurité ferroviaire, le passage à niveau numéro 18 situé sur la route départementale 17 à Viviers-du-Lac en Savoie va être supprimé. La SNCF envisage de remplacer cette intersection jugée trop dangereuse par un passage souterrain pour les voitures. Un autre passage réservé aux piétons et aux cyclistes sera également créé. Le coût total de ces travaux est estimé à 11 millions d'euros et la population sera d'ailleurs mise à contribution puisque le public pourra émettre des observations et des suggestions sur ce projet jusqu'au 6 décembre prochain. C'est la fin de ce journal. Manu, je te laisse conclure l'émission. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Mercredi, vous avez rendez-vous avec Clémence pour le journal. Nous voilà déjà au terme de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Ce soir, si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous à 21 h avec Descente vers l'âge de glace, une enquête sur la période du dernier âge glaciaire, quand de grands troupeaux d'herbivores vivaient sur les plaines de la toundra, et ce jusqu'au contrefort de nos montagnes. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 18 h pétante pour un nouveau accès direct. J'accueillerai l'association des fournisseurs de matériel et services de montagne, l'AFMON. Nous recevrons le festival de cinéma et de ruralité de la Biole à l'occasion de son 35e anniversaire, puis un autre festival, Terre d'empreintes, le festival des empreintes sonores, qui fête, lui, son 9e anniversaire. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle soirée et à bientôt sur notre antenne.